La médiation obligatoire et l'arbitrage aux petites créances bientôt en vigueur dans le district judiciaire de Montmagny. 50 postes de directrices et directeurs de scrutin à pourvoir partout au Québec. La boutique de Noël en ligne de Tourisme Chaudière-Appalaches, plus généreuse que jamais. Mercredi 6 novembre 2024. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'information sur le réseau de télévision CMA-TV. Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin Barrette, était de passage au Palais de justice de Montmagny mardi matin pour annoncer le déploiement de la médiation obligatoire et de l'arbitrage à la division des petites créances de la Cour du Québec dans le district judiciaire de Montmagny. Accompagné du député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivet, et de la députée de Bellechasse, Stéphanie Lachance, le ministre Jolin Barrette confirmait que, dès le 3 décembre prochain, les dossiers déposés et contestés à la division des petites créances de la Cour du Québec dans le district judiciaire de Montmagny et pour lesquels la somme réclamée est de 5 000 $ et moins, feront l'objet d'une médiation obligatoire entre les parties. Écoutons le ministre Jolin Barrette qui nous donne les raisons principales de cette annonce. Lorsque c'est le cas, nous ne voulons évidemment pas avoir à attendre plusieurs mois, voire des années avant d'être entendus. Nous voulons pouvoir mettre un conflit qui bien souvent est anxiogène pour la majorité des citoyens, derrière nous le plus rapidement possible. À l'heure actuelle, la population de Montmagny, du district de Montmagny, attend généralement environ 29 mois avant d'obtenir un jugement à la division des petites créances, et c'est beaucoup trop long. Nous sommes tous d'accord avec que ce délai-là entraîne une perte de confiance, entraîne également le fait que les citoyens, durant cette période-là, pensent à leur histoire, ne peuvent pas tourner la page et souhaitent justement obtenir une décision dans leur dossier. Alors, c'est l'objectif que nous avons avec l'implantation de la médiation obligatoire et de l'arbitrage automatique, de régler rapidement un dossier à la division des petites créances de 5 000 $ et moins. Quant aux dossiers pour lesquels la somme réclamée est de plus de 5 000 $, la médiation demeure disponible et peut être demandée par les parties. L'arbitrage pourra aussi être demandé si aucune entente n'est convenue en médiation. Les personnes qui privilégieront la médiation avant de se tourner vers les tribunaux pourront voir leur dossier être traité en priorité. La médiation obligatoire et de l'arbitrage aux petites créances permettra de régler des dossiers, selon le moyen choisi, dans un délai de 3 à 9 mois, contribuant ainsi à réduire considérablement le délai de règlement d'un dossier. Le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivet, était fier de recevoir le ministre de la Justice dans le beau palais de justice de Montmagny, en ces termes, et a exprimé son enthousiasme à l'annonce du ministre. Écoutons le député Rivet. Personne ne sera surpris également de savoir que le taux de satisfaction des parties est souvent plus grand lorsqu'un dossier se termine par un règlement plutôt qu'un jugement. C'est ce que vise la médiation obligatoire. En donnant l'opportunité aux parties en litige de discuter et de participer activement au règlement de leur dossier, on leur donne l'occasion de définir ensemble une solution qui leur convient. C'est aussi ça, un système de justice plus efficace et plus humain. Et dans le cas où un règlement est impossible, l'arbitrage devient une option intéressante. Cette option a l'avantage de donner aux citoyens une décision finale sur l'issue du litige qui vient plus rapidement qu'en attendant de passer devant un juge. De son côté, Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse, se présente en tant qu'adjointe parlementaire de la ministre de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du Trésor, volet efficacité de l'État, affirmait à quel point ça peut être difficile de se retrouver devant la Cour. Écoutons Mme Lachance. En effet, rassembler la preuve, préparer son dossier et aller le défendre devant le tribunal peut être particulièrement difficile pour un citoyen qui se retrouve bien souvent dans un processus qui ne lui est pas familier. La médiation obligatoire vient simplifier ce processus alors qu'un médiateur va les accompagner et les inviter à dialoguer afin de trouver un terrain d'entente.
L'entrée en vigueur de ces mesures s'inscrit dans le cadre de l'adoption de la loi visant à améliorer l'efficacité et l'accessibilité de la justice, notamment en favorisant la médiation et l'arbitrage et en simplifiant la procédure civile à la Cour du Québec. Rappelons qu'en médiation, le taux d'entente pour les dossiers de 5 000 $ et moins s'élève à 60 %, alors que pour les dossiers de plus de 5 000 $, il est d'environ 55 %. Les dossiers de 5 000 $ et moins représentent plus de 50 % des dossiers à la division des petites créances, n'incluant pas les intérêts. La médiation obligatoire est déjà implantée dans les districts judiciaires de Laval, Longueuil, Richelieu, Saint-Hyacinthe, Québec, Beauce, Iberville, Rimouski et Kamouraska. En vue des prochaines élections qui doivent se tenir en octobre 2026, Élections Québec est actuellement à la recherche de plus de 50 postes de directrice ou directeur du scrutin à pourvoir partout au Québec. Le poste de directrice ou directeur du scrutin consiste à coordonner la tenue d'élections intègres et accessibles dans une circonscription avec le soutien de l'équipe expérimentée d'Élections Québec. La loi électorale prévoit que les directeurs du scrutin obtiennent un congé sans solde, sans préjudice de leur employeur principal, pendant l'élection, afin d'œuvrer de façon intensive pour la démocratie québécoise et de relever ce défi stimulant. Alexandra Desrosiers, directrice du scrutin de la circonscription de Portneuf depuis 2021, et ses homologues devront relever plusieurs défis à l'occasion des prochaines élections provinciales prévues le 5 octobre 2026. Soit de recruter et former le personnel électoral, rechercher des locaux, négocier les baux, aménager les lieux de vote et planifier et tenir tous les types de vote. Ils doivent aussi organiser le vote par anticipation, le jour de l'élection, le vote à domicile et le vote dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée, les CHSLD, et dans les résidences privées pour aînés. Mme Desrosiers évoque le contexte dans lequel elle effectue son travail. Nous avons la chance de monter notre propre équipe, qui va nous appuyer dans l'ensemble des tâches à accomplir. Ça implique un volet de gestion des ressources humaines, mais aussi de gestion de ressources financières et matérielles. Il faut être polyvalent, car même si on s'entoure d'une équipe, il faut être capable d'encadrer cette équipe-là. Actuellement, des postes de directrice et directeurs sont à combler, particulièrement dans la région de la Chaudière-Appalaches, dans les circonscriptions, entre autres, de Bellechasse et Côte-du-Sud. Le mandat des directrices et directeurs du scrutin, qui dure 5 ans, peut être renouvelé pour 2 autres périodes de 5 ans. Depuis 1981, les directrices et directeurs du scrutin sont recrutés par des concours publics ouverts à tous. Ces personnes sont sélectionnées sur la base de leurs compétences et de leurs aptitudes. Pour renforcer l'intégrité des élections, tous les directeurs du scrutin, ainsi que leurs adjointes et adjoints, font l'objet d'une enquête de sécurité avant leur embauche. Rappelons qu'Élections Québec est une institution neutre et indépendante qui a pour mission d'assurer l'intégrité, la transparence et la fiabilité des élections et de contribuer à la vitalité de la démocratie québécoise. Élections Québec compte 125 directrices et directeurs du scrutin qui sont responsables d'organiser les élections dans les 125 circonscriptions électorales. La boutique de Noël en ligne, plus généreuse que jamais. On vous donne tous les détails après la pause. Bingo! Ce dimanche 10 novembre, assistez au bingo des Chevaliers de Colomb de Montmagny au sous-sol de l'église Saint-Thomas. 1 500 $ en prix, dont 500 $ pour la carte pleine et 250 $ pour le Bonanza. Les portes ouvrent à midi. Le marché de Noël de Sainte-Apolline de Patton est de retour le dimanche 10 novembre. Artisanat, métiers d'art, produits agroalimentaires, plus de 20 exposants et leurs créations dans une ambiance festive à la salle municipale de 10h à 16h. Entrée gratuite. CEMA TV agrandit son rayonnement de diffusion. En plus de regarder CEMA TV sur son site web et sur le câble de Cogeco, vous pouvez maintenant capter la programmation de CEMA TV sur le canal numérique 206 ou analogique 14 sur le câble de Saint-Pamphile. CEMA TV, partout pour vous. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Tourisme Chaudière-Appalaches lançait récemment la 5e édition de sa boutique de Noël en ligne qui se tiendra jusqu'au 20 décembre prochain.
Cette année, la boutique prend un tournant de générosité. En plus de proposer des cartes cadeaux avantageuses sur des expériences uniques, Tourisme Chaudière-Appalaches versera 1 % des ventes aux maisons de la famille de la Chaudière-Appalaches, permettant ainsi de soutenir les familles de la région en cette période des fêtes. La boutique de Noël de la Chaudière-Appalaches, initiée en 2020, vise à promouvoir l'achat local en offrant des cartes cadeaux dans plus de 100 entreprises de la région, avec des rabais allant jusqu'à 35 %. De l'hébergement au plaisir gourmand, en passant par des activités uniques, cette boutique en ligne permet de faire découvrir des expériences distinctives de la Chaudière-Appalaches. Chaque année, de plus en plus de gens prennent goût à offrir des expériences uniques d'ici à leur entourage, mentionne Odile Turgeon, directrice marketing chez Tourisme Chaudière-Appalaches. TCA souhaite, en ce 5e anniversaire de la boutique, aller plus loin en redonnant à la communauté, en reversant 1 % des ventes aux maisons de la famille de la région, dont l'objectif est de rassembler jusqu'à 10 000 $ pour appuyer les familles en situation de vulnérabilité à travers les 10 MRC de la Chaudière-Appalaches et de la ville de Lévis. La boutique de Noël en ligne de la Chaudière-Appalaches soutient les entreprises touristiques en leur offrant une visibilité précieuse grâce à une campagne originale. Et cette année, nous avons l'immense plaisir d'ajouter un volet communautaire avec les maisons de la famille. Avec un objectif ambitieux de 1 million de $ en vente, nous espérons surpasser le succès de l'an dernier où la boutique avait généré 800 000 $, ajoute Odile Turgeon, directrice marketing chez TCA. Pour soutenir l'achat local et faire une différence, que ce soit pour des cadeaux personnels ou ceux d'entreprise, la boutique de Noël de la Chaudière-Appalaches est accessible au boutique.chaudièreappalaches.com jusqu'au 20 décembre 2024. Les sports, présentés par Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie, un appel, 4 services. Groupe Corriveau à Montmagny, 88 248 8992, votre solution. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie. Un appel, 4 services, 88 248 8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait. Au sport, c'est le 26 octobre dernier qu'avaient lieu les championnats provinciaux de cross-country, civil, collégial et universitaire. Plus de 11 athlètes du club d'athlétisme L'Aviron ont pris part à la compétition, représentant le club au niveau civil, en plus de leur institution scolaire et de leur région d'appartenance, dans le cadre de la compétition scolaire. Cette rencontre annuelle est celle la plus relevée car elle regroupe la crème des athlètes de cette discipline qui vise le dépassement personnel et une participation à la prochaine étape, soit les championnats canadiens de cross-country qui se tiendront à London le 30 novembre prochain. Tous les représentants du club se sont dépassés et ont offert de belles performances. Parmi les 11 représentants du club, 2 ont mérité leur place sur l'équipe qui représentera la province de Québec lors de ces championnats. Respectivement forts de leur 16e et 6e place, Florence Labbé et Elliot Bélanger ont gagné leur laissez-passer pour ce grand événement. Habitués des compétitions de niveau national, Florence et Elliot sauront sûrement tirer leur épingle du jeu et très bien représenter les couleurs du club d'athlétisme L'Avironde. Rappelons d'ailleurs qu'Elliot s'était taillé une place sur l'équipe canadienne lors des derniers championnats mondiaux de cross-country. Et en terminant, voici, selon la dernière mise à jour qui a été faite à 7h54, heure normale de l'Est ce matin, les résultats de l'élection présidentielle. Donc, victoire de M. Donald Trump avec 51 % des voix contre 47,5 % pour Mme Kamala Harris. M. Trump qui remporte avec 270 électeurs, grands électeurs contre 224 pour Mme Harris. Donc, M. Donald Trump est présentement le président désigné des États-Unis et deviendra, en janvier 2025, le 47e président des États-Unis. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Dans un moment, les prévisions de la météo. Voilà, c'est tout pour l'instant. Bonne journée, mesdames, messieurs.
Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. Besoin d'assurance? Promutuelle Assurance. 88 248 7940. La 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 la. Bon, ben hier, on a reçu passablement de pluie et il semblerait qu'on va en recevoir autant aujourd'hui. Et tout ça devrait nous quitter pour nous apporter du beau temps pour demain et un système là, qui va revenir vendredi, mais passer très rapidement. Mais d'abord, regardons l'image satellite. Là. Ben voilà, c'est nuageux. Et l'image radar nous démontre là, ces précipitations qui sont quand même très importantes là, si on regarde là, de cette région-là ici et en descendant. Là. Alors, ce système-là, qui s'en vient d'ouest vers l'est, donc va nous apporter passablement de précipitations. Ça nous donne en résumé pour aujourd'hui, mercredi, du temps nuageux avec des averses qui débuteront en avant-midi, vent du sud-ouest de 30 km/h avec des rafales à 60 et ce sera doux et bien au-dessus des normales de saison avec 17 degrés. Ce soir et la nuit prochaine, quelques averses qui cesseront au cours de la soirée, généralement nuageux par la suite, minimum de 5 degrés. Pour demain jeudi, dégagement qui s'amorce en avant-midi, vent devenant d'ouest à 20 km/h le matin, et ce sera beaucoup plus frais et beaucoup plus près des normales de saison, avec un maximum de 7 degrés. Pour vendredi, du temps nuageux, 60 de probabilité d'averse, ce sera venteux, avec un maximum de 8. Et pour la fin de semaine, c'est du soleil, avec 8 degrés pour samedi et 7 pour dimanche, avec du soleil, et la pluie qui revient là, pour le début de la semaine. Les normales de saison, ce temps-ci d'année, sont de 4 le jour, moins 4 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h33 et se couchera à 16h18, heure normale de l'Est. Il fait actuellement, ça fait drôle à dire, un 6 novembre, là, mais il fait 16 degrés à l'extérieur de nos studios. Les vents soufflent de direction sud-ouest à 29 km/h. L'humidité est à 83 % et la pression barométrique est à 100,3 kilopascal. Maintenant, pour le bateau qui fait la navette entre Montmagny et l'île aux Grues, donc les départs ce matin, 6h15, et il vient tout juste de partir de l'île aux Grues à 8h15. Les autres traversées sont prévues pour 17h15 et 20h. Maintenant, les départs de Montmagny, donc le premier était à 7h ce matin, le prochain est à 9h, 18h et 20h45. Voilà, ça complète les prévisions de la météo, donc de la pluie aujourd'hui. Ça se dégage demain, ça sans nuage à nouveau vendredi pour se dégager à nouveau pour nous apporter une belle fin de semaine avec des températures qui sont tout près des normales de saison. Maintenant, pour le menu de notre émission pour aujourd'hui, d'abord, on aura dans quelques instants la chronique culturelle avec Cynthia La Montagne des Arts de la Seine et on recevra aujourd'hui Michel Jacques de Bureau Pro Citation et Karine Boutin du Havre des Femmes qui viendront nous parler de l'arbre argenté et bien sûr, on parlera d'actualité. Donc, c'est le menu de cette émission du 6 novembre. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.